Afro Diaspora Gospel, mardi 1er avril 2025. Ladies and gentlemen, vous êtes bienvenus au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel d'aujourd'hui. Vous le savez très bien, c'est notre rendez-vous de chaque mardi. Je suis là tellement très présent comme d'habitude. J'espère qu'on s'est manqué la semaine passée, j'étais absent, mais désolé, je suis là quand même aujourd'hui une fois de plus. En tout cas, je suis très ravi de vous revoir encore aujourd'hui et je ne démords jamais cette émission sans pourtant vous remercier pour la marque de confiance que vous nous faites chaque jour, les gars. Alors là, je suis avec une invitée de marque. Vous le savez très bien ici, nous vous donnons la possibilité, l'opportunité de découvrir en long et en large concernant les artistes musiciens gospel. Aujourd'hui, je suis avec une dame, oh là là, quand il faut parler d'elle, ça rigole un peu. Elle est très douce dans sa façon de faire des choses. Vous allez voir en elle, non, là, je garde, je veux pas tout dévoiler comme vous le comprenez. Voilà, ladies and gentlemen, il s'agit bien de madame Nana Lukezwaki. J'ai dit bonjour. Bonjour Franck. Ah, il a fallu que je vous présente de la sorte. Hein. Ouais, ah oui, mais il faut. Ah, ça vous va quand même. Ouais, quand on vous fait des éloges, ça va. Ah bah oui, bien sûr. Ah, mais là, vous voulez prendre la place dédiée. C'était reçu avec madame Nana Lukezwaki, comme vous le constatez, chers auditeurs. Alors, vous aussi, vous avez la possibilité de participer à cette émission. Pourquoi pas? Vous pouvez nous contacter, soit poser des questions, envoyer vos suggestions au 081 258 32 j'ai dit 081 258 32 12. Envoyez des questions à madame Nana, elle va vous répondre favorablement. Madame Nana, sentez-vous très à l'aise, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. J'espère que c'est pour vous la toute première fois d'être ici, mais vous avez quand même l'idée de ce que nous sommes en train de faire. Si vous pouvez dire un mot pour Afro Diaspora, les cadres qui vous accueillent. Ok, je remercie le Seigneur pour cette plateforme où j'ai vu beaucoup de jeunes en train de servir le Seigneur et j'ose croire que c'est un instrument que Dieu s'est choisi pour pouvoir impacter le monde entier, ici au Congo et partout ailleurs. D'accord. Et pour moi, je dis bon vent, que Dieu continue à vous bénir et à faire en sorte que les objectifs fixés puissent être atteints. D'accord, il faut me remercier parce que c'est aussi mon émission. Ah, merci. Ça, c'est bien, chers auditeurs. Alors, madame Nana, ça fait 5 jours que vous êtes ici à Kinshasa. Exactement. C'était pourquoi Kombu? Je suis venue, bon, j'étais déjà là. Il faut dire que j'étais là il y a quoi 2 semaines passées. J'étais là pour fêter mes 35 ans de musique. Ça s'est passé au Showbuzz. C'était le 16 mars. Ensuite, je suis repartie le 17. Ouais, parce que ce pourquoi j'étais venue était fini. Ok. Et ensuite, j'ai reçu une invitation des femmes engagées de la RDC, des femmes leaders, pour participer à une table ronde qui se tenait vendredi passé. Et donc, je suis revenue jeudi pour cette table ronde qui s'est très bien passée, où on a vraiment motivé la femme. En général, hein, et puis la femme entrepreneur pour qu'elle puisse, voilà, ici on va pas dire ça, mais voilà. On essaie quand même de comprendre. Voilà. Alors, mais au lieu de faire des va-et-vient, madame Nana, pourquoi ne pas s'installer ici à Bokima pays? Bokima pays, bon, il faut dire que j'ai des enfants hein, qui sont encore là et qui étudient de l'autre côté là-bas, et les enfants ont besoin de leur maman aussi. Ok. Donc, du coup, je pense que j'ai juste une bonne organisation pour pouvoir tout gérer. Mes enfants, l'œuvre de Dieu, le business ou tout ce qu'il y a autour. Dieu donne la possibilité de pouvoir faire ça. Et donc, il n'y a pas de souci. Je suis souvent ici à Kinshasa parce que c'est mon pays de toute façon. Ça, c'est très bien. On comprend que Kinshasa, c'est votre pays. Alors, madame Nana, on va démarrer avec notre toute première rubrique. Parce que là, ici, on a toujours des rubriques, on a toujours l'habitude de faire. Alors, on va démarrer avec notre toute première rubrique. Il s'agit bien de l'actualité. Donc, quand on parle de l'actualité, ça veut dire que tout ce qu'on a pu suivre sur les réseaux pendant cette période, je ne sais pas si vous avez suivi hier, ou donc dans les 3 jours aussi, dans les 3 jours passés, si vous avez quand même retenu quelque chose de tout ce que vous avez suivi comme actualité. Ah, vous savez, quand je suis en déplacement comme ça, c'est vrai que mon téléphone me sert à ce moment-là pour appeler Franck, je suis à tel niveau, j'arrive, et voilà.
quand je viens surtout pour des séjours très courts, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps d'aller vraiment tranquillement sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai vu dernièrement, il y avait le frère Benjamin Kayombo qui voulait qu'on enlève les anges pour ne pas louer Dieu à leur place. Ça, j'ai entendu. Il y a quelques temps passés, il y a eu ma petite choisie qui nous a fait un joli chant. Voilà. Komodange Komama. Il y a quoi encore sur le net ces jours-ci? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oh, je sais plus trop. On comprend qu'il y en a quand même assez. Là, vous avez révoqué un sujet dont je voulais aussi revenir dans ça. Au début, là, quand vous parlez de Pasteur Benjamin, qu'est-ce que ça serait quoi votre rapport concernant ces sujets? Parce que là, ça fait vraiment du bien sur la toile. Oui. Et je pense que les gens interprètent tous à leur façon, hein. Mais il faut aller dans la pensée de l'artiste. D'accord. Et si vous cernez déjà la personne, le personnage de Benjamin Kayombo, vous sentirez que c'est quelqu'un qui fait les choses d'une façon extrapolée, dans le sens que on ne doit pas prendre au pied de la lettre ce qu'il dit. Il parle comme d'une certaine manière, comme si c'était des paraboles. Voilà. Donc, moi, je vais dire maintenant, ça n'engage que moi. Ce que j'ai compris, c'est que c'était une façon d'exprimer à Dieu que, Seigneur, quand je viendrai à ta rencontre, j'ai besoin d'avoir toute ton attention. Donc, quand je viendrai avec ma louange, s'il te plaît, prends les anges, mets-les un peu de côté. Maintenant, écoute un peu ce que moi j'ai à présenter. Donc, je pense que c'était ça la pensée. Mais moi, j'ai l'impression que ça devient un peu abusif parce que même la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile à prononcer quand même. Exactement. Aujourd'hui, ça devient. Je dis, il faut mieux connaître le personnage qui, je pense que si on écoute la plupart des chansons de notre frère Benjamin Kayombo, on sent qu'il y a toujours des trucs qu'il... donc aujourd'hui, on peut pas, on peut ou ne pas être dans la droiture, mais on doit quand même, on doit mettre sa personnalité en place. Non, la personnalité à faire comprendre aux gens. Bon, pas forcément. C'est pour ça que moi, j'aime vraiment passer le message de Dieu d'une manière plus simple, pour que je n'ai pas de polémique autour de moi, pour que je n'ai pas... même si Congolais balingango qui pèse à gaz, mais personnellement, je préfère rester sur un message pur qui ne donnera pas des divergences ou qui ne va pas créer des trucs où j'aime vraiment un message assez simple. Comme ça, on ne perd pas le temps parce que le temps est quelque chose de très précieux. Très bien. Voilà. Et le conseil peut-être que je pourrais donner à mon frère Benjamin, c'est peut-être d'arranger certaines petites choses. Voilà. Que le message soit beaucoup plus fluide. Je comprends que rien qu'à écouter ces chansons, on comprend que c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Non, en fait, il n'y a pas que lui, il y a aussi le frère Michel Bakinda. Voilà, exactement. J'étais en train de suivre une vidéo dont il invitait le pasteur Benjamin, il disait Kofona, Ezolaksanza, Ezolaksa, tout ça, est-ce que c'est important? C'est pas distraire les gens. Donc, s'assurons-nous si quelqu'un est devant là en train de prier, entend ce genre de paroles directement, la personne sera déconcentrée. Est-ce que cela vraiment est utile? La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je pense que dans la musique que nous faisons, je parle de ces choses-là, mais pourquoi? Parce que je me dis, au bout de 30, 35 ans au service du corps du Christ, on devient des bouches autorisées pour pouvoir dire certaines choses. Et je pense que on doit essayer sans vouloir blâmer qui que ce soit, parce que certains viendront te dire, tu ne connais pas mon intimité avec Dieu, je ne m'engage pas sur ce terrain-là. Mais je pense que si je connais, par exemple, le président de la République française qui s'appelle Emmanuel Macron, même si on est un peu plus proche, je suis en train de supposer, proche, c'est un bon, on est déjà. Donc, si imaginez, on est proche et que dans ce cadre où on est proche, j'arrive à l'appeler Manu, c'est entre nous comme ça. C'est entre vous les proches. Voilà, mais je ne serai pas à un lieu public où je le vois de loin en train de passer, c'est un président de la République, et puis je crie, hé, Manu, Manu! Voilà. En fait, tout ça pour dire que
l'intimité avec Dieu, si tu as peut-être une façon de traiter Dieu dans ton intimité, mais en public, respecte Dieu un peu plus, on respectera aussi ton Dieu. Montre plus de sérieux et on donnera aussi beaucoup plus de crédit à ce que tu fais. Et moi, c'est tout ce que... Déjà, en tout cas, je comprends quelque chose dans ce que vous venez de dire. En tout cas, on avait compris que c'était aussi mal poli de sa part quand même de s'adresser au pasteur Benjamin de la sorte devant tout le monde. Vous parlez de vôtre et comme ça, c'est pas intéressant. Exactement. Mais bon, je pense qu'ils ont sûrement leur familiarité qui a fait qu'ils puissent... Peu importe là, quand même, vous autorisez. Donc, quand il y a la familiarité, tout peut passer devant les gens. Non, pas devant les gens. Pas devant les gens. J'ai des petits noms que j'appelle mon mari. Je veux pas appeler ça devant les gens. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui dit ce qui est dans l'intimité reste dans l'intimité. Ce qui est public doit rester pudique, doit rester sain. Et c'est aussi le respect doit être réciproque. Voilà. Très bien, chers auditeurs et internautes, vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspo Gospel. Je suis avec Madame Nanon. Ça se passe déjà bien. J'espère que jusque-là, ça va. Donc, parce qu'il y a des gens, quand ils passent ici chez moi, non, Francis, toi, tu taquines des gens. Mais je suis quand même gentil, non, à votre avis? Ouais, hein? Ah. Bon, on peut dire ça. Hein? Voilà, donc moi, je suis gentil. Il n'est pas complètement gentil. Non, moi, je suis l'enfant de Dieu quand même. Voilà, parlons 35 ans de service du Christ. Ça, c'est fait, en tout cas. Êtes-vous sûr que c'était sans relâche? Oui, c'est sans relâche. C'est vrai que c'est un parcours avec des hauts et des bas. Hein. C'est pas simple. Comme je le disais tout à l'heure, quand on était hors micro, je disais que je suis de ces artistes qu'on appelle artistes indépendants. Ce sont de ces artistes, quand on dit un artiste indépendant, ce sont des artistes qui se sont fait un nom tout seuls, qui n'ont jamais eu de producteur, qui n'ont jamais eu de label et qui ont travaillé dur avec leur propre argent, avec les petits moyens de bord, avec des stratégies qu'ils ont mis en place. Et je le dis souvent, mais sans prétention, parce que mais malgré toutes ces choses-là, je dis toujours, je suis une battante, moi. Et malgré ça, j'ai réussi à me faire une notoriété internationale parce que j'ai visité plus de 30 villes. Hein. J'ai fait plus de 100 concerts. Non, quand vous parlez de 30 villes, c'était pour vos business ou c'était vraiment pour l'œuvre de Dieu. Ok. Pour l'œuvre de Dieu. J'ai fait vraiment beaucoup de... Je suis allée à beaucoup d'endroits. Wow. Ouais, en Afrique, en Amérique, en Europe. Vraiment, j'ai sillonné le monde. Voilà. Mais c'était sans l'aide de qui que ce soit, sans label et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont comme l'impression, parce que moi, souvent, quand les gens viennent, hein, les jeunes artistes, parce que j'entends ça souvent, maman nana lukelanga producteur, maman. Yo moko soko luki trouver ya oyebisanga kuteli buzaki pas produire pisto. Mais quand je dis ça, c'est une façon de dire à quelqu'un que quand Dieu te donne un talent, tu n'as pas d'excuse au fait. Tu vois, Jésus a donné cette parabole des talents où on a distribué à chacun, à l'autre ceci, et à l'autre qu'on a donné un talent qui est parti à Kyokundango. Hein? Et puis, quand le maître revenait pour demander, les autres ont fructifié, lui n'a rien fait avec. Et je dis ça souvent aux chantres. Quand les gens se sentent freinés, disent que nana producteur T, yango peut-être n'a pas avancé T, mais nous avons tout nos cas compte. Il y avait personne qui croyait en moi, producteur à Monana qui était. C'est pas l'excuse que tu vas donner à Dieu. Si Dieu attend des résultats, tu dois commencer à te bouger. Le problème avec nous autres, c'est que tant que tu n'as pas fait un pas, tu ne sauras pas que, au fait, il y a des portes aux autres porte au penza, mais en fait, quand tu vas aller toucher un peu le poignet, et moi, c'est une carrière, un parcours vraiment avec Dieu, hein. J'ai envie de le dire comme ça parce que Dieu savait qu'il m'a appelé pour les nations et aussi il savait que je n'ai pas de producteur, mais je vivais ou je vis jusqu'à aujourd'hui des
des grâces qui font que, par exemple, ben, je veux organiser mon concert. Je vais à B1, je dis, je veux que mon spot passe. On me donne le montant, je dis, ah, j'ai pas ce montant-là. J'ai pas ce montant. Je pars parler avec le DG. Je dis, DG, moi, j'ai pas ce montant-là. Tu as combien? J'ai $100. OK, donne. Je donne $100. Et, en fait, les gens n'osent pas simplement parce que, oh, boy, bah, ça là, tout ce que tu risques, c'est un non. OK, oui. Donc, dans ma carrière ici, je n'ai fait que oser. Je n'ai fait que toucher des portes qui, je croyais fermées, qui s'ouvraient tout simplement parce que, voilà, Dieu m'avait dit, je te donne les nations. OK. Mon boulot. C'est ça, oui. Ça veut dire qu'il faut la salle à l'Okwango. Je vais aller là-bas et puis ça sera maintenant à Dieu de faire le reste. Très bien. Là, en tout cas, vous voulez nous faire comprendre que réussir sa carrière dépend plus de ta détermination, de ta motivation. Oui, et le courage en fait aussi partie. Oui, le courage aussi en fait partie. C'est ça, en fait. OK, pas producteur ou albi, non, et puis tu te décourages. Non. OK. Non. Et puis surtout, nous, on s'est fait un nom à une période où il n'y avait pas Internet, il n'y avait que la radio, il y avait, et même pour envoyer mes chansons, parce que j'envoyais mes chansons, hein, Cameroun, Gabon, mais la période des années, cassette, et puis, au Tindango, ok, nani, na poste, ni na boîte postale. OK. Oui, par la fois. Donc, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas d'excuses. Moi, quand les jeunes viennent là, producteur, mais moi, je dirais, malgré tout ce que vous allez nous faire croire et comprendre, mais vous avez quand même réussi à vous faire financer de vous-même, non? Parce que vous avez cette possibilité-là. Pas forcément. Quand j'ai commencé, j'avais pas toujours les moyens. OK. Il y a des endroits où j'ai demandé. Ouais, il y a des endroits où j'ai demandé que je veux faire telle chose. Est-ce que vous pouvez m'aider? OK. Il y a des moments où les gens se mettent, on paie sur moi $20. On paie ça bon. Alors, on aimerait également comprendre d'où est venue cette motivation-là de servir le Seigneur, parce qu'on le sait que c'est pas facile en tout cas. Et pourquoi vous avez choisi ce chemin? Moi, parce que c'était un appel. OK. C'était vraiment un appel de Dieu. Ah, on comprend pour tout le monde si c'est seulement des appels, parce qu'il y a tout le monde qui passe ici chez moi quand tu la poses la question. Oh non, j'avais réussi un appel. J'avais réussi un appel. J'avais réussi un appel. Tu sais, hein, si tu n'as pas, je dis à chaque fois, si c'était pas l'appel de Dieu, j'aurais pas continué parce que j'ai vécu beaucoup de choses qui sont très dures dans cette œuvre que je fais pour le Seigneur dans la musique. Et moi, je suis fille de pasteur. Et c'est vrai que je suivais Dieu de manière interposée par mon père. Et je dis ça à chaque fois. J'ai servi très tôt, mais j'ai connu Jésus un peu plus tard. Je suivais Jésus parce que mon père était pasteur et que comme je suis tellement attachée à mon père que je voulais lui faire plaisir, je chantais à l'église et tout, mais je n'étais pas une chrétienne au fait. OK. Tu vois? Et jusqu'à ce qu'un jour, je venais de conduire un moment de louange, je regagnais mon siège et je tombe. Je tombe pas parce que j'ai raté une marche, mais je tombe sous l'onction du Saint-Esprit. OK. Et je vois une grande lumière aveuglante. Et j'entendais une voix à travers cette lumière-là qui me disait, tu n'en as pas marre de mener cette vie double, cette vie d'hypocrisie. OK. Et c'est là que j'ai commencé à voir ma vie défiler. L'église et dehors. Et donc, cette voix, je dis toujours cette voix, mais je sais que c'est Dieu qui parlait, qui me dit, écoute, fais un choix aujourd'hui. Soit tu restes une fille ordinaire, soit tu me sers. OK. Et si tu acceptes de me servir, je t'envoie vers les nations. Et tu chanteras ma gloire dans les nations. Oh là là. C'est comme ça que moi, c'est pour ça que je dis l'appel. Je sais pas chacun comment il a reçu son appel. Moi, c'est de cette manière-là que j'ai reçu mon appel. Et donc, j'avais 16 ou 17 ans à cette époque-là et je me suis agrippée au Seigneur. C'était pas facile. Je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée. Et je dis tout le temps, Dieu ne s'étonne pas qu'on tombe, hein, mais Dieu est étonné quand tu es tombé que tu te relèves parce que ça choque Dieu. Voilà. Et je me suis toujours relevée et j'ai continué ma marche jusqu'à aujourd'hui. Alors, félicitations quand même, félicitations, félicitations. Ah, quel bel parcours. Mais là, 35 ans de carrière au village, je n'arrive même pas à imaginer les comptes que vous avez en banque depuis que vous avez commencé votre carrière, sur tout ce que vous avez à gagner dans la musique, je ne peux même pas imaginer. Hein. Je n'aime pas trop dire carrière parce que c'est tellement...
je l'ai vraiment mise, je dis chaque fois, au service du corps du Christ. L'œuvre de Dieu au service du corps du Christ. Parce que en réalité, je n'ai jamais mis l'argent devant moi. Non, mais vous avez quand même suffisamment gagné, non? Parce que 35 ans, là... Le truc avec moi, c'est que, comme je vous ai dit, je suis indépendant. Le truc avec moi, c'est par exemple, quand je pars et que je suis invitée à livrer un concert à Dakar, par exemple, et que l'on me paye mon cachet. Mon cachet, quand je viens avec, c'est pour préparer mon album ou ceci, cela. Donc, en réalité, je ne suis pas quelqu'un qui garde l'argent. Dès que j'ai de l'argent, je le réinvestis dans ce que je fais. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que je fonctionne. Mon compte en banque n'est pas plein. Il ne faut pas croire ça, un franc. Non, on peut dire ça, que ça doit quand même être vraiment plein parce que 35 ans de carrière, c'est beaucoup. Hein. Non, on doit quand même essayer un peu de revoir les choses parce qu'il y a maman Eunice qui vient en fait, de débuter sa carrière. Elle a à peine 5 ans à Sixi, j'ai 3 ans ici, mais elle fait déjà des voyages par-ci, par-là, en Europe, tout ça. Et alors, si on doit imaginer vous, maintenant, 35 ans de carrière, combien vous avez pu encaisser? Tu sais, hein, aujourd'hui, c'est différent. Comme je te dis, nous sommes vraiment de la vieille école où je pars vraiment plus pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand j'entends des cachets, le cachet d'un artiste chrétien, même moi, hein, je suis choquée. Parce que il y a des gens qui ont leur cachet, quand tu écoutes, c'est 10 fois mon cachet. Tu vois? Je ne pense pas que je suis venue faire l'œuvre de Dieu pour m'enrichir, en réalité. Oui. Et je dis toujours, c'est vrai, Dieu me bénit de temps en temps à travers cette œuvre-là. Je pense que ça n'a pas à faire. Voilà. C'est vrai que j'ai la musique, oui, c'est le don que Dieu m'a donné. Mais je n'oublie toujours pas que je suis quelqu'un, même si c'est le don que Dieu m'a donné pour Nasalambongo, mais je n'oublie pas que l'essence du message que je transporte peut être dilué à cause de mes exigences. Donc, voilà. Je fais très attention à ces choses-là. Et même sous Naza, peut-être l'artiste au hasard caché le moins cher na RDC, c'est peut-être moi. Ah, ouais. Quand tu dis ça, c'est devant les caméras. Bah, je te dis la vérité. Ah, d'accord. Je vais pas citer mon cachet ici, mais je sais, là, on peut pas citer, mais quand même, il y a des gens qui nous suivent et puis ils vont noter. Parce qu'après, moi-même, d'ailleurs, je serai témoin. Quand il y aura des pasteurs qui vont vous contacter et puis... Écoute, déjà, je vais te préciser quelque chose. Oui. Quand je vais vers les églises, je ne demande pas de cachet. Ok. Voilà, c'est déjà ça. Moi, aucune église ne viendra te dire, oh, maman, nana, peut-être bien à $1000 ou bien à 2000. Non. Personne ne te dira ça. Mais quand on vous donne de l'argent, vous prenez quand même. Mes exigences, c'est quoi? C'est mon déplacement. C'est mon logement si c'est loin de chez moi. Et puis, le séjour, ça veut dire qu'il faut me prendre en charge ce que je vais manger et autres. Ok. Et quand je finis le service de Dieu, faites une enveloppe de ce que vous avez. Ok. Si so nesta kenda église moko na Allemagne ba tsheli biso ba $20 nazali na ba musicien totala ni penza makambo lobe na nzambe yango penza na osenga te siko to kizu na $5 to ke to tche carburant to tche na 15 to nzi ko tala na bon na bibozo ngo kasko tout ça. Donc c'est avec cette façon de fonctionner, j'ai eu aussi des mauvaises surprises, mais aussi des belles surprises. Il y a des endroits où il y a des cas qui, tant qu'on veut pour une église, bon, c'est moi 500, ok, oui, au bout du 2000. Donc, c'est un peu, je pense que c'est une meilleure façon de servir Dieu. Et là, même Dieu, tu vois, au fait, c'était pas, tu travaillais pas pour ton propre compte. Quand c'est moins, bon, tu es un peu déçu, mais ah bon, non, mais à mon avis, ça va quand même, parce que déjà, mon temps, le bêtis, déjà, ça va. Pas 500, 2000, à mon avis, déjà, je dirais que c'est bon, déjà. D'accord. Alors, on doit se le dire aussi, hein. Comment faites-vous pour gagner? Parce que là, les cassettes ne sont plus vendues. Comment vous en sortez, au fait? Bon, les concerts. Les concerts, ok. Les concerts. Et les streaming maintenant, hein, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de cassettes, il n'y a plus de CD, mais il y a la streaming. Oui, voilà. Maintenant, on sait aller. Est-ce que ça marche bien sur aussi? YouTube. Parce que ici, nous, c'est pas simple, vraiment, au Congo, c'est très rare, ce genre de choses, de streaming, parce qu'on a toujours l'habitude d'aller télécharger dans des sites qui n'est pas peut-être payant. Voilà, payants qui sont illégaux. Oui. Ouais. Oui, c'est ça la difficulté aujourd'hui, mais je pense que en Europe, les gens sont beaucoup plus responsables par rapport à ça. Oui.
il y a des gens, par exemple, qui ont des abonnements pour Spotify. Okay. Donc, j'ai déjà Spotify. Je vois pas l'intérêt que, non, que nous rejoignons mon niveau illégal, au côté de na téléphone nanga. J'ai, par exemple, Spotify, on a dit que, na foutara 10 euros moko boye abonnement nanga mensuel. Na koyoka musique ndenge na lingi. Okay. Esa na tongo na butu na poko, so na Spotify nanga, na yoka nzembo na ningi na yoka na kyoyoka. Okay. Donc, là déjà, aucun intérêt à Okenokoluka. Na benda soki wapibo, tu vois. Ici en Afrique, peut-être les gens, basambela mingi mais, bayiba pe mingi mais, na kombo yesu. Volons au nom de Jésus. Et ça pénalise le travail de ton frère, de ta sœur. Avec les streaming en Europe, ça marche bien. Ça marche bien. Te ça likaba okanga makuna te na poza nanga pe ame bato poto ba yoka bisiki na nga. Équipé na ngota. Te mais singa pe mo foza la pe moko wa muna. Pas forcément. OK. Pas forcément. Visibilité ça plus en Afrique. En Europe là-bas, on a que les réseaux sociaux et alors que les réseaux sociaux sont aussi ici. Oui. Ici au moins il y a les radios, il y a la télévision, les gens peuvent te regarder directement. OK. Mais na poto kuna na kina na chaîne ba mindele te na mbongo futa kuna te. D'accord, ça c'est très bien, on essaie de comprendre. Alors, nous, en tout cas, on doit vraiment beaucoup parler de vos 35 ans d'expérience. Alors, quelle expérience que vous pouvez partager aux autres? Bon. Parce que là, maintenant, vous êtes une légende déjà. Hein? Ouais, on peut dire ça comme ça, sans prétention. Ouais, bon, il faut dire que j'ai mis beaucoup de choses en place par rapport à ma musique, ou je veux dire des stratégies que j'avais mises en place pour pouvoir étendre l'espace de ma tente. J'aime dire aux gens que quand Dieu te fait une promesse, en fait, dans cette promesse-là, il y a des directives. Quand on dit, je t'envoie vers les nations, ça ne veut pas dire que au Vandiscozo, c'est la porte en nation Fouama. Tu vois un peu? Et il faut commencer à réfléchir. Moi, j'ai eu à faire des voyages que j'appelais des voyages stratégiques. Ça veut dire que on s'entend avec mon mari, on prend nos billets d'avion, on réserve un hôtel ou bien une auberge à Libreville, par exemple. Oui. Avant de partir, on a pris des contacts avec différentes églises. Et quand on part là, c'est pour rendre ministère dans les églises. Église, chapelle des vainqueurs, païboy, au culte et à semaine, au ninibo, peut-être un séjour de 2 semaines. Tout ça, Libongo. Puisque la musique est bonne et le message est bon, partout où vous êtes passé, Bilembwe Tikali. Sache que à chaque fois que j'ai fait ce genre de voyage, la 2e ou la 3e fois que je reviens, na Bambo Kawana, je ne paye rien. OK. Tu vois, ça veut dire que je suis partie. C'est pour ça que je disais, quand on t'envoie, ou Dieu te fait une promesse, ma directive est en attaque. Promesse, parce qu'il y a la part de Dieu et il y a ta part. Oui. Donc, on va transporter, puis à que boire qu'on a Libreville. Tu vois? Et puis Dieu n'est pas un magicien. Ça peut arriver, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment investi. Quand on arrive à Libreville, par exemple, un des voyages qu'on a fait aussi, un des voyages stratégiques, on arrive là, on visite les églises et c'est là que tu te rends compte que les gens connaissent tes chansons, mais ils ne savaient pas c'était qui. Et c'est comme ça, on est rentré et je suis repartie à Libreville au moins, au Gabon, hein, parce qu'il n'y avait pas que Libreville, il y avait eu d'autres villes aussi, Port-Gentil et autres. Je suis repartie après ce travail et ce voyage stratégique où moi-même j'ai dépensé. Oui. Je suis repartie même 6 ou 7 fois à Libreville, mais pas à mes frais. Oh, bah, foutez-le au avion. Là, je suis un hôtel 5 étoiles. Bon, il faut pas croire que c'est ça mes exigences. Non. Si on me donne étoile. Là, moi, d'ailleurs, je n'ai rien dit en tout cas. Non, on a mis le belé. Ah, parce que là, après, on va dire que non, moi, je suis pas gentil. Mais on a eu il faut même pas croire que c'est dans mes exigences. Non, ceux qui bateau, Monique. La possibilité à la 5 étoiles. Oui. C'est eux qui choisissent. Okay. Tu vois? Ça ne fait pas partie de mes exigences. Non, quand on veut m'inviter, par exemple, une église, je dis simplement, je veux être dans un hôtel qui est propre. Okay. Là où j'ai les toilettes
à l'intérieur de la chambre. Oui. Parce que les gens hôtel il faut D'accord. Donc, super, on essaie de comprendre. Alors, je vous rappelle que vous êtes en direct de la radio Afro Diaspora, les auditeurs. Quand je viens de le dire au départ, que vous avez aussi la possibilité de participer à l'émission, donc envoyer des questions avec le numéro qui est juste au bas de vos écrans. Alors, Madame Nana, jusqu'à là, ça va, hein? On évolue bien. On évolue. Très bien. Et aussi, nous vous voyons beaucoup trop restreintes. C'est vrai? Des autres. Oui, oui. Non, non. Ça fait partie aussi des 35 ans d'expérience. Non, non. Bon, je suis peut-être que... Bon, ça existe. Bon, moi, j'ai 35 ans de l'expérience. Quand même, les autres, bon, je peux pas trop me mélanger avec les autres. Non, non, non. Au contraire, moi, je me sens quelquefois exclue. Mais bon, ce n'est pas... Ah, vous vous sentez des fois... Oh, oh. Je me sens souvent exclue. Hein, quelle vérité. Ça, c'est vrai. Mais je suis quelqu'un d'âme ou toi bateau. Alors, quand vous vous sentez des fois exclu, voilà pourquoi lors de votre activité, vous avez aussi à sélectionner certaines personnes dont vous trouvez que vous collaborez bien et que ça marche. Bon, pas forcément, mais oui, invitation à la convocation terre. Ah oui. Tu peux ou ne pas. Voilà, tu peux ne pas accepter. Ah, donc il y avait des gens que vous avez invités, ils ont bafoué. Okay. On va pas dire bafoué. Moi, je suis pas de ceux qui... On dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, je me dis, la plupart de personnes que j'avais envie entourer, mais la plupart ne vous ont pas honoré. À l'exemple de qui, par exemple? Tout comment des familles, en famille déjà. Comme on a toujours l'habitude de le dire, tout ça déjà famille Internet. c'est déjà la famille, donc. Non, faut citer. C'est déjà la famille. C'est que je ne cite jamais les noms. Ok. Je ne citerai pas des noms, mais voilà, donc du coup, pour mes 35 ans, je me suis vraiment plus entourée des chantres qui font partie de ma structure, toutes les femmes avec moi. Il y a eu des chantres qui sont venus du Cameroun et d'autres qui sont venus de la Centrafrique. Et c'est un peu ça. Mais ça n'a pas empêché que d'autres d'autres artistes ici présents qui ont vu que Maman Nana fête ses 35 ans de musique au service du corps du Christ. Oui. Je vais être là. J'ai eu ça, je vais quand même citer parce que je l'ai vu dans la salle. Oui. Il y a eu Femme Tamar qui était là. Il y a eu Véro Manianga qui était là. Et je pense que c'était les deux que j'ai vus. Ok, mais les autres, ils ont quand même fait... J'avais donné beaucoup d'invitations, ça c'est clair, que j'ai donné beaucoup d'invitations à beaucoup de gens. On comprend que ça peut tout se faire mal, mais ce sont quand même de réalité. Donc, exactement, on passe dessus et puis on se dit... C'est bien. C'est pas... Ah, déjà, vous avez, là, moi, je vous connais personnellement, vous avez un très bon cœur, donc ça se comprend. Et puis ça passe directement. Je sais que vous ne gardez jamais de choses dans votre cœur. Alors, mais maman, il y a quelque chose qui me fait mal. Parce qu'il là, en tout cas, moi, personnellement, ça me dérange toujours quand je vous vois revenir toujours à ce sujet. Parce que là, je vous vois, vous revenez toujours au sujet de l'accident. Moi, personnellement, quand je vois ça, ça me fait très mal. Récemment, vous venez de tweeter sur votre Instagram ou Facebook comme ça, dont vous parlez que vous avez perdu votre voix juste après l'accident. Personnellement, ça m'a fait très mal. Pourquoi d'abord vous aimez beaucoup plus revenir à ces sujets? Bon, vous savez, c'est le grand bouleversement que j'ai vécu. Hein. Les gens voient ça. Il y a même une fois, je suis allée me faire coiffer quelque part. La fille me dit, naoka sangwa accident na yo. Naoka kabatozo lo baloba belenga bia bino pe bozo tombola noko makasi. Je pense qu'elle croyait peut-être qu'elle a tout en un mur. Moi, j'ai frôlé la mort. Ok. Et ça ne te laisse pas indifférent. C'est quelque chose qui est... J'ai frôlé la mort. J'ai vu la mort en face. Mais je dis ça tout le temps d'une manière un peu ironique comme ça. J'ai rencontré la mort. La mort n'a pas voulu de moi. Elle m'a renvoyé vers les dégâts irréversibles. J'étais... Peut-être batpayo kango kabu. Po emsu pokuten nango muninga kana otambula. Moi, les pinières n'angé katanaka. Nakoko tambula souté. Je dépendais totalement des gens. C'est le grand bouleversement de toute ma vie. J'ai vécu beaucoup d'épreuves, mais on a vécu, il y a Ukomi Koka, tu vois, qu'on dise les mots comme ils sont, tu vois, ou même Nambe Tupo Baluka, il faut moutoir au bouger, ceux qui moutoir zate, ou sambwe, tu vois, les besoins, vessi nanga zagi soute. So il faut ça ma souba faut bailler au benda. Parce que je ne pouvais plus uriner. Pour ça, le grand besoin, il faut pas sangai, un grand relaxatif, qui contrôle les athées, un moment ils ont coulé. Je viens de très loin. Et si je reviens souvent sur ça, parce que c'est quelque chose qui a marqué ma vie.
ça m'a complètement bouleversée. Et donc, oui, c'est normal. Et je suis de ceux-là qui ne minimisent pas. Les miracles sont tellement quelquefois fabriqués aussi dans nos églises que quand il y a un miracle authentique, il faut faire savoir aux gens que Dieu agit aujourd'hui. Par mon témoignage, je fortifie mais tellement de vies que tu n'imagines pas. Des gens qui m'ont vu, il y a des gens qui ont cru en Dieu à cause de ça. Tu vois. Donc, si je reviens souvent sur ces choses-là, parce que non seulement ça m'a marqué, c'était aussi un moyen yako éprouver foi nanga moko. Aujourd'hui, au matin, ayoko expliquer 10 sur 10 ou bien X sur Y, que Dieu n'existe pas, je te dirais non. Parce que moi, j'ai vu Dieu à travers mon expérience. J'ai vu vraiment Dieu. Makolonange kondaki. Atrophie. Au mon ami Kouabwe. Namoni musuni ko bota na mukua. J'ai vu ça. Donc, je ne peux pas ne pas parler de ces choses-là pour fortifier quelqu'un. Oui, toute ma vie, je parlerai de mon accident. Je parlerai de ce que Dieu a fait après mon accident. Je parlerai du désespoir que j'ai vécu parce que dans ça, la dépression, il y a un niveau mort, il y a l'écolo. Mais Dieu est bon. Gloire à Dieu pour ça. Et comment vous avez perdu la voix et puis la retrouver après? J'ai eu le coma. Je pense que le fait de ne pas utiliser la voix pendant un moment, c'est ce qui a fait que, voilà, tout était enroué. Je pouvais parler, mais donc c'était vraiment, tout était, soit en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui avaient vraiment embrouillé mes cordes vocales. Et voilà, mais bon, je suis moi-même coach aussi et je connais quelques techniques. Par contre, sur l'ingénieur banden basa, tout moi que tout n'est pas quand même. Et à maïle morofo mbongo bachia mbongo pour l'accept. Je dois faire marcher. D'accord, on comprend que Dieu. On peut quand même acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu en tout cas. Ah, quel témoignage. Oh là là, mon Dieu. Ah. Il y a des témoignages, hein. Il y a ceux qui disent, là, vous êtes en train de nous suivre. Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas encore vécu, hein. Vous êtes en train de faire passer des moments difficiles, je dirais, comme vous le voyez. Mais laissez-moi vous faire croire qu'il y a des gens qui ont vécu peut-être le pire que ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas. Soyons reconnaissants que Dieu est grand. Alors, ces derniers temps, vous êtes trop attaché à Madjabou, hein. Vous avez un contrat là-bas? Ça arrive, ouais. Le gars, s'il est trop direct. Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi? Non, on avait bien commencé. On peut quand même finir en bonté. Avec Madjabou. J'ai comme l'impression que la collaboration avec Madjabou m'a cherché beaucoup de problèmes. Tellement que les gens croient que... Ah, ça vous a cherché beaucoup de problèmes? Bon, les problèmes façon de parler. Okay. Je pense que les gens, dès qu'ils vous ont vu, dès qu'on m'a vu à la deuxième saison, Madjabou, oui. Les gens se sont dit, elle est sûrement aussi devenue, voilà, soit ambassadrice, soit quelqu'un maintenant qui travaille avec Madjabou. Non, j'étais prise comme, on va dire quoi, consultante ou quelque chose comme ça. Okay. Je ne fais pas partie de la boîte de Madjabou, mais j'ai été très contente de collaborer à ça. C'est quelque chose, je ne le cacherai pas. Ça a été toujours un rêve de partager l'expérience que j'ai dans ce genre de programme. Voilà. Et je t'assure que j'ai... Avant, hein, je disais à Dieu à chaque fois, trouver un producteur facilement. Mais d'une certaine manière, même si Dieu me dit à chaque fois, ma grâce te suffit, mais ma sélection pour être coach à Madjabou quand ça s'est passé en Europe, c'est la grâce de Dieu, si je peux le dire comme ça, parce que est-ce que tu imagines combien d'artistes basés en Europe, voilà? Tu imagines? Tout ça va milliers, hein? Oui. On est très nombreux. Et quand mon nom est apparu sur la table des, on va pas dire des négociations ou des discussions, oui. Parce qu'il y avait certains ambassadeurs qui ne pouvaient pas être là à temps et qu'il fallait combler le vide. Oui. Mon nom est apparu en premier et directement validé. Et si on prenait Maman Nana? Tiens, oui, Maman Nana, ça irait bien. Et là, c'est quoi? À 2 jours du truc.
La personne qui m'appelle me dit, maman, Nana, j'espère que tu es en Belgique, en Europe en ce moment. J'ai dit, oui, je suis là. Est-ce que ça te dirait d'être comment on appelle? Faire les auditions pour. Au départ, c'était que les auditions. Oui. Les premières auditions, là. Est-ce que ça te dirait de faire les auditions? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Parler d'abord avec mon manager. Ils ont appelé mon manager qui n'était pas là, qui était en déplacement. Et il leur a dit, bon, écoutez, je vais d'abord parler avec elle. Il me demande, est-ce que ça va, ça te tente? J'ai dit, ben oui, bien sûr que ça me tente. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et c'est comme ça qu'il dit, bon, ok, ça va, c'est bon pour elle. Et puis je dis, c'est quand? On me dit, mais c'est après-demain. Hey! Oh là là. Et donc, je devais me préparer, puisque c'était pas en Belgique, c'était à Paris que ça À Paris, oui. Mon mari n'était pas présent, donc j'ai dû m'organiser. Bon, heureusement que j'ai des grands-enfants. Je devais partir au moins pour 2-3 jours. Je suis partie, on a fait les auditions. Je suis rentrée. C'était pour moi, en fait, je croyais que c'était aussi fini. Voilà. Mais je pense qu'entre-temps, les autres ambassadeurs n'étaient toujours pas déjà rentrés. Je sais qu'il y avait le pasteur Mike qui venait de nous rejoindre quand moi je suis rentrée. Parce que je n'ai pas fait la bataille des jaunes. Des jaunes, ok. Je n'étais pas là parce que déjà pasteur Mike était rentré. Donc, je comblais un vide de Sandra Mboui et de Mike Alamba. Comme lui était déjà là, je me suis retirée et ils ont aussi pris un des chantres aussi camerounais, Joseph Moussio, qui était là aussi. Et je suis rentrée. Pour moi, je me disais que l'aventure est finie. Bon, je disais, c'est dommage. Bon, j'aurais aimé aller plus loin, mais bon, si c'est là que ça finit, on m'a remercié, puis je suis rentrée. D'accord. Et puis après, je reçois encore un coup de fil après, mon manager qui me dit, on te réclame encore, on a dit que on voudrait que tu ailles pour les primes qui vont commencer. J'ai dit, ok, ben super. C'est là que en route, quand je partais, je croyais que ça allait peut-être juste une séance et tout. Et puis, c'est comme ça que quand j'allais prendre mon train, Rosny qui m'appelle, qui dit, maman, tu as pris toutes les dispositions, tu vas rester un moment, hein, tu as vu déjà avec papa. J'ai dit, ok, ça va. J'ai prévenu mon mari, j'ai dit, je pense que je ne rentre pas maintenant. Ben, pour cette aventure-là, j'ai fait quand même presque deux mois. Ok. Presque 2 mois à Paris. À Paris. Bon, je faisais des petits va-et-vient parce qu'il y a quand même les enfants. J'ai encore un enfant qui a 10 ans. Ok. Un peu plus petit, donc je faisais un peu des va-et-vient. Je rentrais un peu de temps en temps et puis je repartais. Et là, quand je suis repartie, c'était plus pour être coach de tous les 20 candidats qu'on avait retenus. Jusqu'à ce que, voilà, qu'on ne retienne que les 8. Donc, mais ça a été une belle c'est très bien. Parce qu'on a vu aussi, Madja, vous accompagner dans l'organisation de vos 35 ans. Exactement. De carrière. J'ai été assistée aussi pour celui de Showbuzz et je serai aussi assistée pour celui de Bruxelles. Ok. Et pour moi, je dis que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour les gens, même si tu dis non, ça, notre travail là, Madjabou, mais je suis pas chez Madjabou, mais les gens te croient pas. Donc les gens croient que j'ai un contrat. Je dis ça encore officiellement, je n'ai pas de contrat. Le jour où j'aurai un contrat chez Madjabou, parce que je l'espère aussi, le jour où j'aurai un contrat chez Madjabou, je vous dirai aussi. Ok. Là, quand on me posera la question, je dirai oui. J'ai un contrat. Ça sera intéressant. Alors, s'il faut lancer un message d'amour au couplet Bondo. Oh non, s'il faut vraiment dire un message d'amour. Maman Mariam et puis Papa Roy Bondo. Maman Mariam, on s'est croisés une seule fois. Seulement? Prime. Ouais, on s'est croisés une seule fois. Ouais, que cette fois-là, au Prime, là où il y a eu les premières éliminations. Je l'ai trouvée fascinante dans le sens que j'étais là dans mon rôle de coach, les primes venaient de finir et tout le monde est parti. Bon, moi, on m'avait retardé un peu, les gens sont toujours là. Maman, je peux faire une photo. Oui. Et donc, je devais aller rejoindre, parce qu'on venait d'éliminer 2 candidats. En tant que coach, tu dois être là pour pouvoir les motiver. Oui. Alors, il y avait déjà les ambassadeurs et autres qui étaient déjà partis dans la salle où il y avait les candidats. Ils étaient déjà... Et maman Mariam était là aussi, parce qu'elle avait assisté à ce prime. Oui. Et donc, je suis entrée furtivement, vraiment discrètement, parce qu'il y avait déjà du monde. Ils les avaient tous entourés. Et puis, je me suis mise vraiment à l'écart. Je me suis faite toute petite. Et puis, c'était le pasteur Mike qui avait la parole. Et puis, j'ai vu maman Mariam en train de se déplacer. Bon, je croyais qu'elle sortait. Mais en réalité, elle m'a cherché jusqu'à apparaître devant moi comme ça. Bam! Bonjour, maman Nana. J'étais choquée. Bonjour, Dada, ça va?
Elle m'a pris dans ses bras. Mais j'étais tellement choquée. Hein. J'ai dit, telle humilité, c'est magnifique. Est-ce qu'elle se rend compte que c'est mon boss en ce moment-ci? Donc, Mariam, c'est un geste qui m'avait beaucoup touchée. Et garde cette humilité-là. Tu es la maman de plusieurs et on t'aime comme ça. Et Papa Roy, il incarne l'autorité et je vais dire quoi, il y a un mot là qui m'échappe. Je lui ai toujours fait le compliment. Il y a eu un de ces anniversaires où j'ai fait un statut ou une story où j'ai écrit vous êtes l'exemple vous êtes l'incarnation du fait qu'on peut avoir Dieu dans le cœur et l'argent dans la poche. Amen. J'aime ah oui, c'est parmi des réflexes qu'il prononce toujours. C'est vrai. Oui. Donc, je sais pas s'il a pris ça de ce que j'avais dit parce que il a toujours dit qu'on garde pas l'argent, on garde... On garde l'argent dans la poche et Dieu dans le cœur. Voilà. Je pense que je lui ai écrit ça aussi une fois. C'était son anniversaire et voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Que Dieu continue à le bénir et à le garder, à ce qu'il soit toujours vraiment ce canal de bénédiction, oui. Voilà, pour plusieurs chantres qui ont vraiment la grâce d'approcher. Ok, ça c'est très bien en tout cas, maman Nana. Oh là là, nous avançons petit à petit vers la fin de notre interview, malheureusement. Tout à fait. On avait beaucoup à discuter, mais le temps nous fait défaut. Oh là là. Ouais. Mais ouais. Alors cette fois-ci, avant de chiter, on va parler de notre EP qui devait sortir normalement hier. Exactement. Parfum de gloire. Parfum de gloire devait sortir hier, mais il y a eu un petit souci technique. Okay. Mais incessamment là, si c'est pas ce soir ou demain, on aura déjà ce magnifique EP qui, personnellement, je dis à chaque fois, moi je chante ce que je vis. Okay. Et Parfum de gloire est une chanson, parce que c'est vrai que le EP a ce titre-là, mais il y a sept chansons qui sont dedans. Et il y a la chanson elle-même, Parfum de gloire, que j'ai écrit quand j'ai vu la main de Dieu pendant un moment de dépression. Mais c'est vraiment, je raconte comment la chose s'est passée parce que ça s'est fait tellement d'une manière toute simple. Et je pense même que quand j'ai mis les différentes vidéos sur TikTok, j'ai écrit que Dieu guérit de la dépression. Il suffit simplement d'y croire et tout peut se faire. Il y a des très belles chansons dedans. Il y a des chansons en lingala. Il y a aussi le featuring que vous avez fait avec le pasteur Mike. En fait, tout le monde est convaincu que c'est avec le pasteur Mike. Comment ça, c'est pas lui? Non, ce n'est pas le pasteur Mike. C'est un frère, hein. C'est un frère qui a vraiment... Et c'est pour ça que j'ai fait un peu le suspense. Ok. On va laisser les gens comme ça. Mais il s'appelle Malik Mavouzi. Voilà. Il est chantre aussi. Et j'ai tellement aimé. Il était parmi ceux qui faisaient les chœurs pour mon EP. Ok. J'ai tellement aimé son timbre de voix. J'ai dit, et si on faisait cette chanson ensemble? On l'a fait. Et après, quand j'écoutais, j'ai dit, on dirait Mike. Et puis, il disait, ah bon, maman, Prince Mbouyi, ah oui, en tout cas, ils chantent bien, les gars. Exactement. Il y a ce feat avec lui, et puis il y a le feat avec un des jeunes que j'aime beaucoup, Isaac M. Je sais pas Isaac, je le connais très bien, Isaac. D'ailleurs, on venait d'être avec lui l'année passée ici. Exactement. Avec Isaac, tu te salis. Exactement. Oui. Il y a aussi un chant très profond que j'ai fait avec Isaac M. C'est même la chanson qui commence le EP. C'est vraiment à découvrir. Il y a des chansons en français, des chansons en lingala. Ok. Voilà. Ça, c'est très bien. En tout cas, félicitations pour l'EP. J'espère que dans 3 jours, ça sera disponible. En tout cas, là, ça sera vraiment... On est sûr que là, tout le monde pourra déjà savourer. Ça, c'est très bien. Donc, juste après votre départ, nous, ici, on restera. On va commencer à jouer et puis on va vraiment marteler sur ça. En tout cas, ça, c'est très bien, maman Nana. Là, nous sommes à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ce jour de chez nous? Ok, qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, il y a le EP qui sort, qui est vraiment à écouter. Il y a des chants de supplication dedans. Bazambien, comme l'a dit femme Tamar. Exactement. Jardin botanique, il y a une chanson là-bas qui va encore vous renforcer plus que ça. Et voilà, il y a le EP qui est là, il y
Il y a aussi un dernier EP, j'avais sorti avant celui-ci, ma nouvelle saison, qui est là aussi, qui est toujours disponible. Et aussi, je suis présente sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, c'est moi qui réponds à mes messages. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Donc, quand tu m'écris sur Messenger, sois sûr que c'est vraiment moi qui viens de lire ton message. D'accord. Donc, allez nous suivre, allez me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux. Parce que les gens sont toujours là à dire maman nano kenda wa piso alors landanga Instagram ngoye bakina kenda na ngepa voilà. Voilà, ça c'est très bien. Alors maman nana, nous sommes à la fin maintenant. Bon, vu qu'on n'avait pas aujourd'hui, on n'a pas eu la chance d'avoir un guitariste à côté, les instruments, mais donc je vous épargne aussi de la capella, donc prenez vraiment votre temps de vous reposer. Sauf que ça pourrait pas rater notre toute dernière rubrique. Là maintenant, vous allez regarder la caméra, vous allez devenir journaliste. Donc vous allez désannoncer l'émission et moi je le ferai juste après vous. C'est parti. Très chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission et qui vous a édifié. On se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Très bien, c'est la fin que j'ai fait les moyens, ladies and gentlemen. C'était un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. Notre tranche gospel d'aujourd'hui, 1er avril 2025, s'arrête aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve le mardi de la semaine prochaine. Au revoir.